Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Jérémie nous décrit ici l'expérience spirituelle de persécution et de déchirement intérieur qu'il a vécu toute sa vie. Et il n'est pas le seul. De nombreux autres prophètes, et plus tard Jésus lui-même, ont affronté de telles situations. Je reviens à Jérémie. Je vous rappelle le contexte de sa prédication. Il a exercé son ministère pendant les 40 années qui ont précédé le désastre de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ et la déportation à Babylone. 40 années de décadence spirituelle. Et son ministère, précisément, consistait à prédire la catastrophe. Pas pour le plaisir de jouer les oiseaux de mauvais augure, évidemment, mais au contraire, dans l'espoir d'obtenir in extremis la conversion du roi et du peuple. Il ne néglige rien pour alerter ses contemporains, s'il est encore temps. Mais eux-mêmes ne négligent rien non plus pour faire taire cet empêcheur de danser en rond. C'est dans ce contexte très polémique et donc très angoissant pour lui que sont nées ces confidences dont nous venons de lire un extrait, ce que nous appelons ces confessions. Malheureusement, le mot jérémiade, qui vient de là, bien sûr, est devenu péjoratif, ce qui est tout à fait injuste, car les confessions de Jérémie sont magnifiques, pleines de douleur, c'est vrai, mais plus encore pleines de foi et de passion pour la cause de son Dieu. Dans le texte d'aujourd'hui, par exemple, il nous livre le débat intérieur qui se joue au plus profond de lui, écartelé entre l'appel de Dieu qui le pousse à parler et la sagesse humaine qui le pousse à se taire. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais il y avait en moi comme un feu dévorant, au plus profond de mon être, je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. Mais abandonner la partie serait abandonner ses concitoyens à leur triste sort et tromper la confiance de Dieu. On se souvient que lorsque Jésus avait annoncé à ses disciples les souffrances qui l'attendaient, Pierre avait refusé cette éventualité. Mais Jésus l'avait traité de Satan, c'est-à-dire d'obstacle, et avait prévenu ses disciples qu'ils ne seraient pas mieux traités que leur maître. Je cite, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. » Et il avait expliqué pourquoi les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes, comme disait Isaïe. Un véritable prophète est donc inévitablement dérangeant pour les idées à la mode. Le feu dévorant de la parole de Dieu invitant à la conversion n'est pas fait pour plaire. Réécoutez Jérémie, à longueur de journée, je suis en butte à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Et il ne cache pas qu'il lui arrive d'avoir peur. Il lui arrive d'entendre les gens parler dans son dos et comploter pour l'éliminer. Je cite, « J'entends les propos menaçants de la foule. » Le prophète est d'autant plus dérangeant qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, car s'il est vraiment l'envoyé du Seigneur, le Seigneur lui-même lui donne la force de continuer malgré toutes les persécutions, si bien qu'il n'y a pas moyen de le faire taire. Alors on comprend bien pourquoi la persécution est inévitable. Par exemple, les versets qui précèdent notre lecture d'aujourd'hui nous décrivent un épisode particulièrement difficile de la vie du prophète. Jérémie avait tellement cassé les oreilles de tout le monde dans le temple, avec tous ses reproches, que le prêtre Pachéour l'avait fait attacher au pilori la tête en bas, sur la place publique. Le lendemain, quand Pachéour en personne est venu le détacher, pensant que cette rude punition l'avait enfin calmé, Jérémie avait repris de plus belle et s'en était pris carrément à Pachéour lui-même. Et pourtant, ces confessions de Jérémie empreintes de douleur sont en même temps un aveu de la passion dévorante qui le brûle et finalement illumine sa vie.
Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. Il se plaint, oui, mais il ne donnerait pas sa place à un autre. La parole était comme un feu brûlant dans mon cœur. Ce feu dévorant fait évidemment penser à la phrase du psaume 68, « Le zèle de ta maison me dévorera », qui exprime bien la persécution endurée par tous les prophètes. Pour commencer, ce fut le cas du peuple d'Israël lui-même, investi d'une mission prophétique au service des nations. Tout au long de son histoire, il a cherché à rester fidèle à sa mission, mais cela lui valut par moments des terribles persécutions. Puis ce fut le cas de tous les prophètes, les uns après les autres, parmi lesquels Jérémie. Et bien sûr, les premiers chrétiens ont relu la vie de Jésus de la même manière. Saint Jean, lui, a appliqué la phrase « Le zèle de ta maison me dévorera » à Jésus, lorsqu'il chassa les vendeurs du temple. Comme Jérémie, Jésus a finalement été réduit au silence. Mais rien ne peut faire taire la parole de Dieu, et le Christ est ressuscité. Et désormais, nous savons qu'un jour viendra où les hommes écouteront la parole et y trouveront enfin leur lumière. Qui accepte de perdre sa vie la sauvera, la sienne et celle des autres.